Bonne heureuse année à tous. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et nous allons aborder ce soir un thème qui est important. Et ce thème-là, c'est comment, n'est-ce pas, devenir un créateur de valeur. Ou c'est comment créer de la valeur. Alors, les hommes aiment les choses qui ont de la valeur. Et les hommes ne sont pas intéressés par ce qui n'a pas de la valeur. Donc vous verrez que tout le monde cherche l'argent parce que les gens estiment que l'argent a de la valeur. Donc ce que, n'est-ce pas, les hommes recherchent, n'est-ce pas, ce sont des choses qui ont de la valeur. Donc la valeur intéresse au plus haut point, n'est-ce pas, les êtres humains. Et comme ici, nous avons pour mission d'acquérir, n'est-ce pas, un niveau de connaissance qui va nous permettre de devenir des hommes et des femmes qui sont recherchés. Donc toutes les questions qui tournent autour de la valeur sont des questions importantes. Parce que je vous ai dit que s'il n'y a pas la valeur, là où il n'y a pas de valeur, personne ne va. Les hommes vont où il y a de la valeur. Les hommes vont où ils peuvent trouver de la valeur. Les hommes vont où ils peuvent recevoir de la valeur. Donc pour nous, la notion de valeur est une notion qui est importante et elle doit être, cette notion-là, cette question-là doit être abordée à la soirée d'excellence afin que nous, les membres de la soirée d'excellence, nous soyons armés, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Donc j'ai interrogé le dictionnaire sur la valeur et la définition qui m'a intéressé dit ceci. La valeur, c'est la qualité d'une chose qui la rend objectivement désirable. Donc, la valeur, c'est la qualité d'une chose qui la rend objectivement désirable. Donc, ça veut dire que quand une chose n'a pas de valeur, cette chose-là n'est pas désirable. Cette chose-là n'est pas désirée et cette chose-là, n'est-ce pas, n'est pas recherchée. Or, comme nous voulons évoluer dans une dimension élevée, une dimension glorieuse, pour nous, nous avons estimé qu'il était important de savoir comment on fait pour devenir un créateur de choses que l'humanité recherche, pour devenir un créateur de choses qui sont désirables pour l'humanité. À partir de ce moment-là, on va jouer effectivement notre rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Donc l'objectif final de la création de valeur, c'est de devenir au final le sel de la terre et la lumière du monde. Donc je vais demander à quelqu'un de nous lire notre verset de base qui est Jacques, le chapitre 4, le verset 17. Jacques, le chapitre 4, le verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17 dit: celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable des péchés. Amen. Donc Jacques chapitre 4, le verset 17 dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas sera coupable d'un péché. Un homme, il a trois choix. Et ça, c'est le premier point que je vais aborder. Ou bien, si vous voulez, un homme a le choix. Il a le choix de faire ce qui est mal. Il a le choix de ne rien faire. Deuxième choix. Et puis, il a le choix de faire ce qui est bien. Alors, dans l'entendement collectif, c'est celui qui fait ce qui est mal qui est coupable de péché. L'entendement collectif n'avait jamais considéré
que celui qui ne fait rien aussi était coupable de péché. Donc dans l'entendement collectif, on dit celui qui fait du mal, lui, il se rend coupable de péché. Maintenant, celui qui est assis là à ne rien faire, lui, il ne se rend pas coupable de péché. Donc ce verset-là dit que celui qui sait faire ce qui est bien, mais qui est assis là à ne rien faire de bien, même s'il n'a pas fait du mal, celui-là se rend coupable, n'est-ce pas, de péché. Or, on est tous d'accord avec, vous êtes tous d'accord avec moi, que le mal n'a pas de la valeur devant l'être humain. Vous n'allez jamais voir des êtres humains qui désirent le mal, parce qu'on a dit que la valeur, c'est la qualité d'une chose qui est désirable. Donc, quand on dit comment on fait pour devenir des créateurs de valeur, donc il faut bien comprendre. Vous n'allez jamais voir des gens se réveiller tôt pour dire qu'ils s'en vont chercher le mal. Vous n'allez jamais voir des gens qui sont en train de prier pour que le mal vienne sur eux. Parce que simplement, les hommes considèrent que le mal n'a aucune valeur. Donc, c'est clair que si vous devez vous positionner en créateur de valeur, faire le mal n'est même pas une option que vous devez envisager. Parce qu'il n'y a pas de valeur dans le mal. Parce que personne ne désire le mal. Personne ne désire ce qui est mauvais. Donc là-bas, il n'y a pas de valeur. Maintenant, celui qui sait faire ce qui est bien. Donc c'est clair que pour pouvoir devenir un créateur de valeur, il faut savoir faire de bonnes choses. Ça, c'est vraiment la première étape pour devenir un créateur de valeur. Savoir faire ce qui est bien. Pour savoir faire ce qui est bien, n'est-ce pas? Je vais bien suivre mon processus. Voilà, je pense que ça, c'est le deuxième point. Mais je veux déjà qu'on comprenne qu'on a le choix entre faire le mal, ne rien faire, et puis faire le bien. Aujourd'hui, la Bible nous dit que faire le mal et puis ne rien faire, c'est la même chose. Il dit, ah, moi je n'ai rien fait. Voilà. Durant toute l'année là, je suis resté dans mon coin, je n'ai rien fait. Et puis certains sont contents, quoi. En tout cas, moi, je suis resté dans mon coin. Voilà. Donc, je n'ai rien fait, donc on ne peut pas m'accuser de quelque chose. La Bible dit que rester dans son coin et puis de rien faire, c'est un grand péché. Faire le mal, là, on est d'accord dessus. Mais beaucoup ne savaient pas que rester dans son coin et puis ne rien faire de bon, beaucoup ne savaient pas que ça aussi, c'était un péché. Parce que c'est quand tu comprends ça que tu deviens un créateur de valeur. Quand tu comprends que rester là à ne rien faire de bon, même si tu n'as pas fait du mal, c'est un péché, c'est à partir de là maintenant que tu comprends qu'il faut que tu te lèves. Mais pas pour faire du mal, parce que le mal n'a pas de valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est le bien. Et donc, pour commencer à créer de la valeur, vous devez savoir faire le bien. Si vous pouvez faire quelque chose qui est désirable, vous avez fait du bien. Ma maman m'a raconté comme ça l'histoire d'un jeune homme qui était un créateur de valeur dans son village. Ce jeune homme-là, c'est celui qui aidait tout le monde dans le village. Donc, c'est celui qui faisait du bien à tout le monde dans le village.
Et puis sa renommée est partie. Et puis Dieu a décidé de récompenser le jeune homme. Et il a fait venir un vieillard avec un fagot d'une contrée lointaine. Et il y avait de l'or dans le fagot. Et il a été demandé au vieillard que quand il va rentrer dans le village, à l'orée du village, il y a un seul jeune qui fait ça. Il y a un jeune qui va se lever pour venir le décharger, pour venir prendre son fagot pour l'aider. C'est à ce jeune homme-là qu'il faut donner la récompense. Parce que effectivement, le fait de venir décharger un vieillard et de porter le bagage du vieillard pour lui, c'est quelque chose qui est bien. Et donc, cette chose-là a de la valeur. À partir du moment où vous faites du bien aux gens, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de créer de la valeur. Parce qu'on a l'impression que la valeur, c'est un gros mot. Tu dis, mais c'est quel mot ça encore? Valeur, etc. Parce que chacun de vous recherche le bien. Donc, dès lors que quelqu'un vous fait du bien, vous appréciez la valeur. Moi, j'ai fait du bien à quelqu'un en 1994. Quand on s'est revus, il a garé sa grosse voiture et puis il m'a dit, tu sais, en 1994, tu m'avais donné 150 francs. Il dit, mais les 150 francs que tu m'as donnés, tu peux pas savoir tout le bien que ça m'a fait. Parce qu'au moment où il recevait les 150 là, c'est lui seul qui sait dans quelle situation il était en fait. Donc on s'est revus 20 ans après. Il n'a pas oublié les 150. Il dit, tu ne peux pas savoir. Il était allé jeûner 3 jours et puis quand il a fini de jeûner, il n'y avait rien pour descendre. Et puis moi j'étais donc étudiant, je suis arrivé, non je ne sais pas, étudiant. Donc ça devait, je ne sais plus, 94, 95. En tout cas, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, le frère Tan, il a jeûné, il est descendu de son jeûne, mais il n'y a rien pour rompre le jeûne. Donc, j'ai donné 150 francs, ils sont là achetés à Rico pour lui donner. Mais il n'a jamais oublié ça. Par rapport à la situation dans laquelle il était, il dit non, il dit, mais tu ne peux pas comprendre. Donc 20 ans après, il me dit encore merci pour 150. Vous voyez que c'est... bon, ça pourrait rire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il connaît la valeur de ce bien-là. Donc vous voyez que la valeur est liée au bien. Si quelque chose ne vous fait pas du bien, vous ne reconnaissez pas la valeur de cette chose-là. Donc, en tant qu'homme, on a le choix entre faire le mal, qui n'a aucune valeur. J'écoutais un artiste aujourd'hui qui disait en Djoula, il dit Nafate Djouyala. Il dit il n'y a aucune valeur, aucun bénéfice dans le mal. Donc, quand Dieu nous invite à ne pas faire le mal là, c'est pas parce qu'il veut mettre des lois. C'est parce qu'il n'y a pas de valeur dans le mal. Donc, on ne gagne rien à faire du mal. Donc, comme nous, on veut gagner des choses, on veut gagner notre vie, on veut réussir notre vie ici-bas et on veut réussir notre vie dans l'au-delà. Donc l'option qui ne rapporte aucune valeur là, l'option qui n'a aucune valeur là, nous on fait quoi? Mais on met ça de côté. Mais avant, on pensait que même si on met le mal de côté et qu'on est assis là à ne rien faire, ça au moins c'est mieux. La Bible dit que si tu es assis là aussi à ne rien faire, voilà, tu te rends coupable des grands péchés. Donc, ça veut dire la dernière option qui nous reste, c'est quoi? La dernière option qui nous reste, c'est de faire du bien.
Or, les hommes qui reçoivent le bien que vous faites reconnaissent la valeur du bien. Parce que moi, j'avais oublié que j'avais donné 150 francs à ce frère-là. Mais c'est lui qui m'a rappelé, dit, mais tu ne te souviens pas, voici dans quelle situation j'étais. Et puis, quand toi tu es venu, on t'a dit, et puis tu as donné 150 francs, ils sont allés acheter haricots pour moi. Voilà, donc, lui, il reconnaît la valeur. Donc, ça fait que 20 ans après, il insiste pour dire merci encore. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la valeur est liée au bien? Parce qu'en 2023, n'est-ce pas, c'est le premier message de l'année, on va dire. En 2023, là où le Seigneur nous attend, c'est dans la création de valeur. Or, dans la création de valeur, il faut comprendre le mécanisme. Si tu comprends le mécanisme et que tu as le savoir, tu es obligé maintenant d'expérimenter. Quand tu expérimentes, tu rentres dans la connaissance. Et quand tu rentres dans la connaissance, maintenant, tu vois les résultats. Là, tu vois les fruits maintenant. Donc là, ce que je suis en train de vous donner ce soir, c'est un savoir. Mais quand vous sortez d'ici, vous allez commencer à faire beaucoup plus de bien qu'avant, de manière consciente. Vous allez commencer à voir qu'est-ce que vous savez faire de bien. Et puis maintenant, à savoir à qui vous pouvez faire ce bien-là, en fait. Parce qu'il y a des gens qui savent faire beaucoup de bonnes choses, mais qui sont assis à ne rien faire. Ils disent simplement, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça, moi je sais faire ça. Et puis, ils se vantent de ce qu'ils savent faire, mais ils sont assis à ne rien faire. Ceux-là ne sont pas des créateurs de valeur. Par exemple, moi, je sais donner des enseignements qui boostent. Est-ce que je suis assis à ne rien faire? Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Donc, je me suis réveillé tôt, je suis allé au travail. Je suis descendu du boulot à 17h30. Je suis fatigué. Mais, pourquoi est-ce que je ne dis pas moi, je sais motiver, mais je suis assis? Mais je ne dis pas moi, je sais motiver et je suis assis. Parce que le fait de savoir motiver et puis ne pas être en train de le faire, mais être assis à ne rien faire, c'est un péché en fait. Ça veut dire que c'est un échec. Parce que le péché, c'est le fait de manquer le but. Donc Dieu vous crée à son image et selon sa ressemblance pour régner sur la terre, pour être la lumière et le sel du monde. Ça veut dire que vous donnez de la saveur à la vie des gens. Vous éclairez la vie des gens. C'est ça le but. Donc quand tu n'es pas en train de donner de la saveur à la vie des gens, quand tu n'es pas en train d'éclairer la vie des gens, et que toi-même tu reconnais que tu es assis à ne rien faire, mais la Bible dit que tu commets un péché, donc tu manques le but. Non, c'est pour ça que malgré la fatigue, je me lève pour venir faire le bien que je sais faire. Mais ça doit être un principe pour chacun de nous. Parce que chacun de nous dans cette salle sait faire quelque chose qui est bien. Donc ce que tu sais faire qui est bien là, tu dois être constamment en train de rechercher comment tu fais pour partager ce bien là en fait à des gens. C'est ça la création de valeur. Comment tu fais pour partager ça, le bien que tu sais faire là aux gens? Comment tu fais pour que le nombre de personnes à qui tu fais du bien se multiplie? Comment tu fais pour que le nombre de personnes à qui tu fais du bien devient plus grand? Comment tu fais pour que le nombre de personnes à qui tu fais du bien s'accroît? C'est dans cette dynamique-là que chacun de nous doit être en 2023. Qu'est-ce que je sais faire de bien? Maintenant, ce que je sais faire de bien là, comment je mets ça à la disposition des gens?
Vous n'avez pas besoin de monnayer le bien que vous savez faire. Vous avez simplement besoin de mettre ça à la disposition des gens. À partir du moment où vous savez faire quelque chose qui est bien et que vous mettez ça à la disposition des gens, la conséquence, c'est la récompense parce que vous avez créé de la valeur. Cette récompense-là, elle peut être directe ou elle peut être indirecte. Mais moi, je vous demande de ne pas rechercher les récompenses directes. Les récompenses indirectes viennent du ciel. Et ce sont les meilleures récompenses. De 2010 à 2013, j'étais à fond d'en faire du bien aux gens. Tous les jours, je me levais, j'étais à fond. Alors que je ne travaillais pas, alors que je n'avais pas d'argent, alors que je n'avais pas de situation. J'étais à fond. Et puis un jour, je suis allé m'asseoir au jardin d'un botanique de Benjerville pour prier. Et puis quand je me suis assis, il y a quelque chose qui est descendu du ciel. C'était une technique de prière. Mais moi-même, je sentais dans mon âme que c'était un cadeau. Je sentais que le ciel avait décidé de me récompenser parce que je créais de la valeur. Je savais que le ciel avait décidé de me récompenser parce que j'allais de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Donc, je savais que c'était un cadeau du ciel. Voilà, parce que ce que j'ai eu là devait me permettre d'avoir tout ce que je veux en fait. Ça, c'est une récompense indirecte. Ça veut dire que tu as créé de la valeur dans la vie des gens. Et puis par rapport à la valeur que tu as créée dans la vie des gens, le royaume de Dieu maintenant décide de te permettre de récolter ce que toi tu as semé dans la vie des gens. Parce que justement, chacun de nous récolte ce qu'il sème dans la vie des gens. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que tu sèmes dans la vie des gens là que tu récoltes. Donc si tu sèmes le mal dans la vie des gens, c'est le mal renforcé et multiplié que tu vas récolter. Donc celui qui est dans une dimension de création de valeur, c'est quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je sais faire de bien? Et qui s'active à être constamment en train de faire ce qui sait faire de bien à des gens. Voici le processus en fait de création de valeur. Qu'est-ce que je sais faire de bien et qui s'active à le faire? Il y a un frère qui s'est approché de moi il y a quelques jours pour me dire qu'il veut faire une action humoristique. On a un dîner gala la semaine prochaine. Il me dit qu'il veut faire l'action humoristique à ce dîner gala. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Parce que le niveau du dîner gala est trop élevé. C'est Choukenpad qui vient donc au dîner gala comme humoriste. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans, j'ai dit à ce frère-là, comme maintenant tu n'es plus en activité et que tu as des talents humoristiques, il faut te mettre dans l'humour. L'humour aujourd'hui permet d'avoir beaucoup d'argent. La page Facebook la plus regardée dans le monde là, c'est une page Facebook humoristique. Lessine Bridon, voilà, 14 milliards de vues. C'est la page la plus regardée au monde. Donc, les gens sont tellement stressés, tout ce qui peut les détendre un peu, les faire rire et tout. Donc, je l'ai fait venir à mes activités pour le mettre en action. Il a fait un peu, mais à part mes activités, quand il sort, il ne fait pas ça ailleurs. Je lui ai dit, il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des trucs. Chaque fois qu'il y a quelque chose, approche-toi des gens. Ah, moi, je fais de l'humour, je vais faire ça pour vous, mais vous n'avez rien à payer, c'est cadeau. Donc, tu sais faire, comme je vous ai dit, l'humour a de la valeur. Si l'humour n'avait pas de la valeur, Lessine Bridon n'allait pas être la page Facebook la plus regardée au monde. Parce que ça fait du bien aux gens, ça les détend. Donc lui,
il m'a dit qu'il sait faire ça. Donc je lui ai dit, bon, donc à mes activités déjà, je te fais passer. Je l'ai fait passer à peut-être 4 activités. Mais en dehors de mes activités, ou moi-même qui lui ai donné l'idée, lui-même là, il n'est dans aucune autre activité. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à partager ça avec les gens. Il ne va pas voir les gens pour dire, bon, comme vous avez un baptême, donnez-moi juste 15 minutes, je vais faire rire les gens, mais c'est gratuit. C'est comme ça que tu dis c'est gratuit, mais quand tu as fini de faire rire les gens là, l'organisateur même là, il est gêné de te laisser partir. Voilà comment des fois tu peux te retrouver avec des 30 000, avec des 50 000. Et puis un matin maintenant, ta cote monte. Un matin, voilà, ta cote monte. Nous par exemple, les Choukenpat, quand ils viennent, c'est pas moins de 300 000. Rien que pour une petite soirée. Alors que 300 000 là, c'est salaire de quelqu'un. Mais lui, il a ça dans le laps d'une soirée. Donc ça veut dire que ta cote peut monter. Mais à part les opportunités que moi je lui ai données, je ne l'ai pas vu dans la ville en train de partager le bien qu'il savait faire. Mais ça l'a bloqué. Donc quand il revient 4 ans plus tard, parce que quand vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, ou bien quand vous faites du mal, la conséquence, c'est que vous avez une vie infructueuse. Parce que comme j'ai dit, quand Dieu parle du péché, le péché c'est le fait de manquer le but. Quand vous êtes censé être la lumière du monde et le sel de la terre, des gens qui apportent la saveur à l'existence humaine et qui éclairent la vie des gens, et que vous ne le faites pas, on dit que vous commettez un péché. Donc faire du mal, c'est infructueux. Ne pas faire le bien, ne pas faire de mal, mais ne pas faire aussi le bien, c'est infructueux. Donc il revient 4 ans après, il me dit, Booster, votre dîner gala là, il faut me permettre de venir m'exercer là-bas. Je lui ai dit non, le dîner gala, c'est pas là qu'on vient s'entraîner. C'est un autre niveau. Là-bas, c'est les Choukenpat qui viennent. Mais si tu étais dans la ville en train de faire ça, mais aujourd'hui là, tu allais devenir tranchant. Personne n'allait pouvoir avec toi. Donc, voilà un exemple concret de quelqu'un qui sait faire quelque chose qui est bien, mais qui ne s'exerce pas à le faire régulièrement en fait. Donc, naturellement, quand vous voyez sa vie est stérile. Donc, on ne vous demande pas de créer de la valeur à cause mais parce que c'est moral, non. On vous demande d'être des créateurs de valeur parce que votre vie en dépend, votre bien-être en dépend, votre développement en dépend, votre position dans la vie en dépend. C'est pour ça qu'on vous dit d'être des créateurs de valeur. Donc vous devez être des personnes qui savent faire quelque chose qui est bien et qui s'applique, n'est-ce pas, à faire aux uns et aux autres cette chose qui est bien. Donc, c'est une activité constante. Quelqu'un m'a demandé, mais Booster, est-ce que le 2 janvier, là, il y a soirée d'excellence? Est-ce qu'il n'y aura pas repos? Je dis non. Mais je vous explique l'une des raisons aujourd'hui. Amen. L'une des raisons, c'est que quand vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous rentrez dans la stérilité, vous rentrez dans l'infructuosité. Et vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même en fait. Parce que vous ne créez pas de la valeur. Donc vous voyez que la création de la valeur est réclamée par le royaume de Dieu pour notre bien nous-mêmes en fait. C'est tout. C'est pour notre bien nous-mêmes qu'on nous demande de créer de la valeur. Et on a dit que la valeur, c'est la qualité d'une chose qui est désirable. Et comme nous avons démontré qu'aucun homme ne désirait le mal dans sa vie, on a conclu qu'il n'y avait pas de valeur dans le mal. On a vu que la majorité des hommes désirent, n'est-ce pas, ce qui leur fait du bien. Les gens se réveillent le matin à 5 h du matin pour aller chercher l'argent parce qu'ils estiment que l'argent va leur faire du bien. Donc l'argent a de la valeur à leurs yeux. Donc le créateur de valeur, c'est quelqu'un
qui doit identifier dans sa vie ce qu'il sait faire de bien et qui doit s'appliquer à répandre ce bien-là dans la vie des gens autour de nous. Donc, ce bien-là que vous répandez peut être une aide ou bien un service. L'aide est gratuite, mais le service peut être rémunéré. C'est ce que les entreprises font. Les entreprises se créent pour offrir des services, mais ça fait du bien aux gens. Est-ce que Orange ne nous fait pas du bien? C'est ça, créer de la valeur. Orange sait qu'on a besoin de se parler, mais on est loin les uns les autres. Donc Orange met en place un système pour nous permettre de nous parler. Mais on dit merci à Orange et puis on est prêt à donner 1000 francs pour payer une unité, 2000 francs pour payer une unité, parce qu'on reconnaît le bien que ça nous fait de pouvoir communiquer avec nos proches. C'est tout. C'est ce système-là qui existe à petite échelle, à l'échelle des entreprises, des grandes organisations. C'est ça. C'est la création de valeur qui fait tourner le monde. Donc tu ne peux pas être dans un processus comme ça et puis rester en arrière dans la vie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de faire du bien tous les jours aux gens autour de toi et puis tu vas être derrière dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce que moi, avant les gens se disaient, mais Booster, est-ce que toi-même tu es normal? Tout ce que tu fais là, c'est gratuit. Tu fais du bien aux gens, après on dit c'est comme on dit non, c'est gratuit. Après tu es là-bas, non, c'est gratuit. Donc normalement, celui qui se promène partout pour faire du bien gratuitement là, ben, est-ce que naturellement il peut s'en sortir? Mais puis on dit non, mais au moins s'il vient, il dit bon, je vais vous faire du bien, mais après me donner 200 000. Après, je suis parti là-bas, j'ai frappé 1 million. Après, je suis parti là-bas, j'ai frappé 2 millions. Donc, les gens dans l'entendement peuvent se dire que lui, il peut s'en sortir, non? Mais lui qui se bat de lieu en lieu, tout ça gratuit, là-bas, il est en train d'animer les conférences. Lui-même, il paye son transport, ou bien s'il prend sa voiture, lui-même, il paye son carburant. Il s'en va, il paye, il revient, il va là-bas, il aide les gens, il fait tout. Normalement, ça devait mentir sur lui. Hein? Les grands sages. Les grands sages qui savent comment les choses fonctionnent et qui ne sont pas prêts à faire du bien à quelqu'un tant qu'ils n'ont pas jugé le prix d'abord. Mais normalement, le booster devait être en train de se chercher. Mais pourquoi le booster s'est retrouvé et il ne se cherche plus? Parce que je vous ai dit que comme vous êtes dans la dynamique de création de valeur, ne cherchez pas les récompenses directes. Les meilleures récompenses, ce sont les récompenses indirectes. Les récompenses qui viennent de celui qui rend à chacun selon ses œuvres. Cherchez ces récompenses-là. C'est ça, les récompenses indirectes. Vous savez faire quelque chose qui est bien, faites-le. Maintenant, ceux qui me disent, mais Booster, pourquoi est-ce que tes conférences sont gratuites? Je leur dis, mais vous-même là, est-ce que si j'avais rendu mes conférences payantes là, vous-même là, vous aurez eu les moyens de venir payer et puis vous asseoir? Ils disent non. Voilà. Donc, si je rendais ça payant, vous-même qui n'êtes pas prêt de parler là, vous n'allez pas avoir les moyens. Donc, j'ai rendu ça gratuit pour que tous ceux qui veulent n'aient aucune excuse de dire non, je voulais, mais comme je n'avais pas l'argent, c'est pour ça que je ne suis pas venu prendre la connaissance. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ceux qui ne sont pas venus profiter, c'est ceux qui ne voulaient pas. Sinon, c'était totalement gratuit. Et comme je dis, moi, je suis prêt à payer des gens pour leur donner la connaissance. Parce que c'est un bien que je sais faire. Et je sais que c'est en le faisant que j'atteins mon but.
qui a le même but que tous les hommes. Devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Quand vous êtes le sel et la lumière, tout le monde apprécie un moment passé en votre présence. Tout le monde apprécie le contact. Tout le monde reconnaît que quand vous êtes en contact avec eux, c'est comme un courant qui est très favorable, n'est-ce pas, qui traverse leur vie. Tout le monde reconnaît que vous êtes une bénédiction en fait pour leur vie. C'est ça la création de valeur. Tout le monde reconnaît que vous êtes une bénédiction pour leur vie. Et le système invisible, ou si vous voulez, Dieu se met en mouvement pour vous rendre ça. Donc aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec le Djibril qui a commencé en 2010 à faire du bien aux gens. C'est-à-dire la création de valeur a fait que moi-même, ma valeur s'est augmentée. C'est ça qui est intéressant dans la création de valeur. Quand vous savez faire ce qui est bien, mais que vous ne le faites pas, personne ne connaît votre valeur. Non, lui, il est là, bon. Il n'apporte rien, il est là. Donc, personne ne connaît votre valeur. Mais quand vous savez faire ce qui est bien et que vous vous appliquez à le faire au maximum de personnes, les gens commencent à reconnaître votre valeur. Et puis Dieu lui-même fait ressortir votre valeur. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, la valeur que j'ai n'a rien à voir avec la valeur que j'avais il y a 12 ans. Ça n'a rien à voir. Mais cette valeur-là, augmentée-là, je l'ai eue parce que je me suis appliqué jour après jour à partager le bien que je savais faire avec les gens. Donc quand vous savez faire de bonnes choses, vous devez être constamment en train de faire bénéficier les bonnes choses que vous savez faire là aux gens. Ne demandez rien. Par exemple, quelqu'un qui est un spécialiste de la peinture comme le frère Roustan. Le frère Roustan peut cibler des endroits dans la ville d'Abidjan. Des endroits classe, des endroits d'un certain niveau, qui ont besoin d'avoir une belle toile. Et il peut se donner un objectif, de faire en sorte que les meilleurs endroits de la ville d'Abidjan aient au moins une toile de M. Roustan. Et il peut aller là-bas offrir des toiles. Il a sa marque. En embellissant ces endroits-là, il crée de la valeur. Mais vous n'imaginez pas le retour que M. Roustan va avoir. Parce que tous ces espaces-là, les gérants vont reconnaître la valeur de la contribution de M. Roustan. Et chaque fois que M. Roustan va passer là-bas, ne serait-ce que pour leur dire bonjour, ils ne vont plus le recevoir comme voilà, un individu lambda. Il sera réussi avec tous les honneurs. Si on peut lui faire des faveurs, les gens seront prêts parce qu'on reconnaît la valeur de la contribution de M. Roustan. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Donc c'est comme ça qu'on fait pour devenir un créateur de valeur. Vous savez faire ce qui est bien, vous devez trouver le moyen de faire le bien que vous savez faire là à un grand nombre de personnes. Voici le processus. Et plus il y a de personnes touchées, plus vous-même, votre valeur augmente. Il y a des gens qui sont plus talentueux que Roustan, mais qui ont vécu et qui ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé.
Mais parce que ils n'étaient pas prêts à faire quelque chose cadeau. Tant que vous êtes dans la position de quelqu'un qui sait faire ce qui est bien, mais qui n'est pas prêt à faire ce bien-là, tant qu'on ne vous a pas donné quelque chose, vous ne pouvez pas créer de la valeur. Allô? Vous découvrez ce que vous savez faire qui est bien et vous trouvez toujours un moyen de faire ce bien-là à des gens, à des organisations et tout ça. Après, il y a des organisations qui peuvent payer et qui vont décider de vous donner des marchés gratuitement. Mais ce n'est pas la condition première que vous mettez devant. Non, ce n'est pas la condition première que vous mettez devant. Mais la valeur se crée. C'est-à-dire que entre le Djibril de 2012 et puis le Djibril de maintenant, là, si on doit mettre la distance, je ne sais pas. Amen. Et donc, celui qui est dans une dynamique de création de valeur, quand il est quelque part, il répand le goût et il répand la lumière. Donc, il répand la saveur dans l'endroit et puis il répand la lumière. C'est ça le but. Dieu veut que ses enfants soient le sel de la terre et la lumière du monde. Donc quand vous êtes un créateur de valeur, quand vous êtes quelque part, on sait que vous êtes là. Parce que quand vous êtes là, c'est plus intéressant. Et puis quand vous n'êtes pas là, c'est un peu fade. C'est comme ça. Quand vous devenez un créateur de valeur, là, quand vous êtes là, c'est intéressant. Mais quand vous n'êtes pas là, on sent que c'est fade. Donc celui qui est un créateur de valeur, il n'est pas jamais inaperçu dans un groupe ou bien dans un environnement. On le sent, on le voit, et puis on apprécie, n'est-ce pas, ce qu'il apporte. Il ne passe pas inaperçu. Amen. Le dernier point, je vais me demander de lire Genèse chapitre 41, verset 14. Le dernier point, c'est votre grandeur dépend de votre capacité à créer de la valeur et à la mettre à la disposition d'un grand nombre de personnes. Genèse 41, verset 14. Dernier point, votre grandeur dépend de votre capacité à créer de la valeur et à la mettre à la disposition d'un grand nombre de personnes. Genèse 41, verset 14. Amen. Le roi d'Égypte donna l'ordre d'aller chercher Joseph. Amen. Très vite, on le fait sortir de prison. Amen. On lui rase la barbe, Amen. les cheveux, Amen. il change de vêtements Amen. et il vient devant le roi. Ok. Alors, la Bible nous présente un tableau où le président de la République de l'époque, je rappelle que l'Égypte en ce moment-là était la plus grande puissance du monde, comme les États-Unis aujourd'hui. Donc le président de ce grand pays-là, il demande d'aller chercher un prisonnier dans sa cellule. Que lui veut rencontrer le prisonnier là? Selon vous, pourquoi est-ce qu'un président peut demander à ce qu'on aille chercher un prisonnier? Oui, voilà, M. Brivo. Parce que le président reconnaît la valeur de cet homme-là qui est à la Maca. D'accord, qui d'autre? Oui. Le président pense que le prisonnier peut lui apporter quelque chose. Le président pense que le prisonnier peut lui apporter quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que ceux qui savent faire des choses, mais qui n'apportent rien là, ceux-là, qui va aller les chercher? Donc, le gars, il est dans son cachot. Et puis, l'homme le plus puissant du pays dit, je veux le voir.
Voilà ce que la création de valeur fait. Parce que là-bas, lui, il savait faire ce qui est bien. Il savait interpréter les songes. Au lieu de s'asseoir pour dire, moi, je sais interpréter les songes, mais je n'interprète rien. Parce que vous êtes des prisonniers, vous ne pouvez pas me payer. Il s'appliquait tous les jours à mettre à la disposition des prisonniers ce qu'il sait faire de bien, qui est l'interprétariat des songes, ou bien l'interprétation des songes. Et un jour, le problème que lui il avait l'habitude de régler pour les prisonniers, là, le même problème s'est posé en fait au président de la République. On dit, il y a quelqu'un qu'on connaît, lui, tous les jours, il cherche des gens qui ont des songes pour interpréter les songes là pour eux. Donc il est devenu très tranchant, il est devenu très pointu dans son domaine. Mais c'est un prisonnier. Le roi dit, moi je m'en fous des prisonniers. Si vous dites qu'il peut régler mon problème, allez le chercher. C'est tout. Donc votre grandeur dans la vie dépend de votre capacité à créer de la valeur et à la mettre au service d'un grand nombre de personnes. C'est là que l'histoire, c'est là que le début de la montée en puissance de Joseph a commencé, jusqu'à ce que Joseph devienne le numéro 2 de la première puissance du monde. Il est devenu le numéro 2, un bagnard, mais qui était dans un système de création de valeur. Un prisonnier, mais qui était dans un système de création de valeur, qui savait faire ce qui est bien et qui s'appliquait tous les jours à faire ce bien-là aux gens qu'il rencontrait, là où il était et maintenant. Donc ça veut dire dans la prison. Je vois des gens qui attendent d'arriver d'abord aux États-Unis pour commencer à faire ce qui est bien. Non, tu sais, ici, là, bon, comme le pays est bizarre, mais quand je vais arriver en France, tu vas voir tout de suite, je vais changer, je vais commencer à créer la valeur. Joseph était en prison et puis il créait la valeur dans la prison là-bas. Et c'est la valeur qu'il a créée dans la prison qui a fait que quelqu'un est allé parler de lui au président. Et c'est parce qu'il était fort dans la création de valeur dans la prison que quand il s'est retrouvé devant le président, quand le président a posé le problème, il a réglé le problème avec brio. Et le président a été tellement épaté, il dit non, ce gars-là, je ne veux plus qu'il retourne en prison, je veux qu'il soit mon numéro 2. Donc entre le niveau où Joseph était en tant que prisonnier et puis le niveau de premier ministre, là, est-ce que vous voyez un peu la distance? Vous voyez un peu? Donc quand je vous dis, entre le niveau où le booster était en 2010 et puis le niveau où le booster est aujourd'hui, là, il y a distance, hein? Mais c'est la création de valeur, donc c'est une habitude. Donc ceux qui disent, mais on ne voit jamais le booster se reposer tous les lundis, bon, il n'a qu'à se reposer un peu, on n'a qu'à faire ça une fois par mois. Donc vous comprenez pourquoi je ne lâche pas, non? Voilà, je ne lâche pas. J'aurais bien pu dire aujourd'hui là, comme c'est bon, reposons-nous. Mais reposons-nous là, il n'y a pas de valeur dedans. Amen. Donc comment devenir un créateur de valeur, donc je pense qu'on a tous compris, c'est savoir ce qu'on peut faire de bien aux gens et puis s'appliquer à le faire au maximum de personnes. Dès lors que vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes dans un schéma de création de valeur. Et donc, naturellement, vous allez finir par rentrer dans la zone de grandeur. Voilà. C'est pas magie, hein. Tu ne peux pas savoir ce que tu sais faire de bien et puis t'appliquer tous les jours à faire ça à un maximum de personnes et puis rester dans la zone de la petitesse. Jamais. Jamais, c'est impossible. Quand tu fais ça, tu rentres dans la zone de grandeur. Donc, nous sommes au début d'année. Il était important pour moi de partager cette clé-là avec chacun de vous.
Je vous ai dit que les choses de Dieu sont très simples, mais très puissantes. Donc, c'est simple, mais c'est puissant. Si vous l'appliquez, vous allez vous retrouver dans la zone de grandeur. Que le Seigneur nous bénisse.